À quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi Dieu a fermé son oreille sur nos bouches. C'est pourquoi Dieu ne tend pas sa main sur nos vies. C'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Bien aimé, lorsque la parole est relâchée, elle vient pour faire comprendre à l'homme. Elle vient pour orienter, elle vient pour briser. Aujourd'hui, tu vas comprendre que pourquoi la main de Dieu ne nous touche pas. Aujourd'hui, tu vas comprendre que pourquoi on prie et puis Dieu ne nous entend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais en ce soir, en sortie de ce lieu, la main de Dieu va te toucher parce que la parole a été relâchée. La puissance de Dieu va te toucher parce que tu es en train d'attendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, la main de Dieu sera trop longue pour te bénir. Aujourd'hui, Dieu va attendre sa main sur ton travail. Je déclare et je prophétise sur les 3 personnes qui disent Amen. La main de Dieu les touche en ce lieu au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare sur les 5 personnes qui sont en ce lieu, qui disent Amen. La main de Dieu les touche en ce lieu. Dieu va commencer à attendre tes requêtes. Dieu va commencer à attendre ta parole. Dieu va commencer à attendre, oh my God. Dieu va commencer à attendre ce que tu lui dis. Et il va commencer à saisir ce que tu lui dis. Et lorsqu'il va commencer à saisir, il va commencer à ouvrir les opportunités devant ta face. Il va commencer à ouvrir les opportunités, les portes de finances, à ouvrir les portes de travail, à ouvrir les portes de voyage sur ta vie, à ouvrir les portes de mariage sur ta vie, parce que tu es en train d'attendre sa parole, parce que tu es en train de saisir sa parole, qui a été lancée en ce soir, qui a été lancée en ce soir. Oh, Dieu te bénit dans ta position où tu te trouves. Dieu te restaure dans ta position où tu te trouves. Je déclare et je prophétise en ce soir, la parole qui a été annoncée. Dieu a sa main sur ta vie. Dieu a sa main sur tes activités. Dieu a sa main sur tes finances. Dieu a ta main sur tes projets. Dans le nom de Jésus. Les bras sakata. Les hasuva rakabalu sadida de berekate. Il continue, il dit, au verset 2, il dit, mais, nous allons comprendre pourquoi le Seigneur ne nous bénit pas. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a fermé son oreille sur notre vie. Nous allons comprendre pourquoi sa main ne nous touche pas. Au verset 2, il dit, mais ce sont votre crime qui mettront une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont votre péché qui vous cachant sa face et l'empêchant de vous écouter. Donc on comprend par là que à cause de nos péchés, la main de Dieu ne peut pas nous toucher. On comprend par là que à cause de nos crimes, la gloire de Dieu ne peut pas se reposer sur notre vie. On comprend par là que à cause de nos iniquités, Dieu ne peut pas tendre sa main sur nos vies. Même s'il tend sa main, ça ne peut pas arriver parce que il y a un péché qui est là, qui nous sépare entre nous et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a un péché qui nous sépare entre nous et Dieu. Donc on comprend par là que si nous, on veut bénéficier de la grâce de Dieu, si la condamnation doit nous échapper, c'est que on doit s'approcher vers Jésus avec la sainteté, la sanctification. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous, lorsque nous prions, lorsque nous appelons à Dieu, nous ne recevons pas la parole, nous ne recevons pas les ossements parce que quoi? Nous sommes loin de Dieu. Parce que à cause de nos iniquités, à cause de nos manières de marcher, nous ne pouvons pas s'approcher vers Jésus. Les regards que nous donnons à Dieu, Dieu n'écoute pas parce que nous sommes loin de lui. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Que si nous voulons avoir la gloire de Dieu, si nous voulons avoir les déblocages sur notre vie, si nous voulons avoir les déblocages de finances, les déblocages de travail, les déblocages de voyage, nous devons s'approcher vers Jésus. Nous devons être dans la sanctification afin que Dieu parle à notre faveur. Afin que lorsque nous allons crier à l'Éternel, afin que lorsque nous allons crier à Dieu, Dieu puisse nous attendre. Afin que lorsque nous allons crier à Dieu, Dieu puisse tendre sa main sur notre vie